Pour estimer si une action dans la bourse, elle est cotée dans un bon prix, si c'est un bon business de l'acheter, d'être partenaire de long terme, on doit comprendre les concepts aussi des flux de trésorerie. Pourquoi? Normalement, si on achète une petite société, on veut quoi de cette petite société sur le long terme? On veut de la croissance, on veut multiplier notre capital. Si on achète une société à dividende, pas forcément on va penser toujours à la croissance. On veut de la croissance, mais ce qui nous intéresse aussi, c'est la rente passive que la société va verser à chaque année. Okay? Évidemment que les résultats nets, les dividendes sortent du résultat net de la société. Donc, ce n'est pas de l'argent inventé ou créé, c'est simplement une partie de la richesse de la société qui va directement dans la poche des investisseurs. On va analyser 3 petits exemples ici qui vont nous faire réfléchir mieux. Exemple numéro 1. Un supermarché qui vaut 1 million d'euros génère 5 000 euros net par an pour ses associés, pour ses actionnaires. Ok, on a cette information. Donc, imaginons qu'il est propriétaire de ce supermarché. Il dit, je vais vendre mon supermarché. Ça vaut 1 million. Si quelqu'un paye 1 million, je vends. Mais ce supermarché génère 5 000 euros par an. Ok? Dans un deuxième cas, un autre supermarché vaut 1 million d'euros et il génère 150 000 euros net par an dans la moyenne. Donc, évidemment, tout le monde souhaite acheter le deuxième supermarché parce qu'il est plus rentable que les premiers supermarchés. Donc, il a un flux de trésorerie plus élevé. Il génère plus de richesses. Tout le monde est d'accord, n'est-ce pas? Tout le monde ici préfère le deuxième supermarché parce qu'il coûte la même chose si on va devenir propriétaire, si on va l'acheter, mais il génère dans la moyenne par an plus de richesses. Vous êtes d'accord avec moi? Oui ou pas? Ça va? Allez, j'actualise les chats, comme toujours, en petit délai. Bonsoir tout le monde qui est arrivé après. Oui, 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 parfait. Mais dans un troisième exemple, un supermarché qui vaut 1 million d'euros et génère 5 000 euros net par an, une croissance de 10% par an. Là, c'est déjà un peu plus complexe parce que là, on a ajouté de la croissance. Qu'est-ce que vous préférez? Les cas numéro 1 ou les cas numéro 3? Ou sinon, les cas numéro 2 ou les cas numéro 3? Parce que imaginons, les troisièmes supermarchés, on paye 1 million. Sur la première année, on va recevoir 100 000 euros de résultats nets. La deuxième année, 110. La troisième année, 121. Parce que c'est 10% par rapport à la valeur qu'on a déjà gagnée l'année précédente. Ça fait l'effet boule de neige. Donc, après 4-5 ans, on a déjà les mêmes niveaux de rentabilité des résultats nets du deuxième supermarché. Et après, la 4e, 5e année, on fait qu'augmenter les niveaux des résultats nets. Donc, les flux de trésorerie, c'est important. C'est important d'être positif, mais c'est important aussi d'avoir de la croissance. Et si on pense sur les sociétés à dividendes, si on réfléchit comment c'est les comportements idéaux de ce type de société, on veut de la croissance des dividendes. On veut que la société soit capable d'augmenter la richesse générée vers les actionnaires. Donc, pour nous, on veut que l'action se valorise. Oui, mais pas forcément, c'est la principale chose. Ce qu'on veut, c'est une augmentation des dividendes. Évidemment, pour faire une augmentation des dividendes, il faut que la santé de la société soit correcte. Okay? Donc, il faut penser toujours pas par les flux des trésoreries, mais aussi pas par la croissance. OK.